ce ministère va stagner. Et tu vas penser que Dieu t'a quitté. Tu vas penser que Dieu n'est plus avec toi. Tu vas penser que Dieu t'a oublié. Tu vas penser que Dieu t'a vomi alors qu'il est là. C'est parce que tu ne te consacres pas et que tu ne l'exerces pas. C'est pourquoi tu penses qu'il n'est pas là. Dieu ne se répand pas de ses dons. J'ai dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais il aime ceux-là même qui osent se consacrer, qui se consacrent et qui vraiment activent les dons spirituels et par l'exercice de ces dons spirituels, qui dit à Dieu, je veux que les dons spirituels que tu as mis en moi soient manifestes pour l'utilité commune. Je veux que le don de guérison que tu as mis en moi guérisse les malades. Seigneur, et si c'est ta préoccupation première, c'est ça qui est seulement dans ta tête, dans ton cœur, et c'est si ça seulement que tu pries seulement, tu vas voir que tu vas être utilisé puissamment dans les guérisons. Extraordinaire. Car c'est ce que tu cultives dans ton temps de consécration et de prière, c'est ce qui se manifeste dans ton appel. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera toujours. Donc, ce que tu cultives dans tes moments de prière et demandant à Dieu de t'utiliser puissamment, ce que tu lui dis là, c'est ce qui se manifeste dans ton appel ministériel. C'est ce qui va se manifester. Tu comprends? Il n'y a pas autre chose qui va se manifester. Sème-t-on le maïs pour cueillir, pour pouvoir récolter la tomate? Non. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonne. Alléluia. Alors, ce Philippe qui a été pris comme diacre va progresser. Mais ce qui a fait qu'il a progressé, Philippe craignait Dieu. Les premiers apôtres craignaient Dieu. Les premiers chrétiens craignaient Dieu. Ils marchaient dans la crainte de Dieu. Ils haïssaient le péché. Ils demeuraient dans la sainteté. Ils marchaient dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la consécration, dans la vie de prière. Ils priaient beaucoup. Ils jeûnaient beaucoup. Les gens ont dit Kapou sévérin. Mais Kapou, il jeûnait, priait beaucoup. Il mangeait à peine. Mais toi, tu manges et puis tu viens comme lui. Il mange, il dort, il mange, tu viens comme tu ne pourras jamais être comme Kapou. Jamais. Kapou ne mangeait pas. Il pourra lier les jeûnes de 21 jours, 21 jours, 21 jours, 21 jours, 21 jours, sans manger. Sans manger. Il priait des heures. Et quand il sortait de là, des miracles, des morts ressuscités. Vous le voulez? Peut-être ce soir, si tu me donnes un jour, je vais mettre une de ces vidéos où il rendait témoignage à une chaîne de radio. Des morts qui sont ressuscités au travers de lui. Des morts, ils prient, résurrection. Mais ça va faire une croisade d'évangélisation à Tabou. À Tabou. Derrière ça, et il y a eu des guérisons jusqu'à matin. Pendant les jours. Et on l'accompagne. Tout le peuple l'accompagne à la gare. Et à la gare, il met son sac là. On attend le véhicule. Et monsieur prend son enfant qui est mort. Il court. Où est le prophète qui est venu ici? Voici mon fils qui est mort. Mon enfant est mort. Mon enfant est mort. On dit, le prophète est ici, il a prié pour les gens. Je crois qu'il peut faire quelque chose. Et cet homme de Dieu, Kapou sévérin, il dit ce qui lui venait dans la tête. Est-ce qu'il n'y avait pas un panier ou bien un sac? Et il a vu un sac. Et il se disait que bon, il y a trop de monde ici. Il cherchait une maison non loin de là, il va aller là-bas pour prier. Et le Saint-Esprit lui dit, tu vas où? C'est ici qu'on l'envoie. C'est ici qu'il est fait de tout village. Alors, il écoute le Saint-Esprit, il laisse l'enfant coucher. Et il prie au nom de Jésus. Et l'enfant se ressuscite. L'enfant était ressuscité. Nous ne pouvons pas atteindre cette dimension parce que nous n'aimons pas la consécration. Nous aimons plutôt le bavardage, le commérage, les yeux charnels, la colère, la haine, la rancœur. Tant que ces choses ne t'équipent pas, tu ne pourras jamais t'utiliser doucement. Il faut haïr ces choses. Il faut avoir le cœur pur. Car le fondement de l'onction, c'est la pureté du cœur.
la pureté de la pensée, la pureté de l'esprit et la soumission. Dieu travaille avec ceux qui sont soumis. Dieu travaille avec ceux qui sont obéissants à son esprit. Dieu utilise puissamment ceux qui sont obéissants. Retiens cela. Si tu es désobéissant, tu ne pourras jamais tu ne pourras jamais t'utiliser puissamment par Dieu. Même si tu as commencé à t'utiliser puissamment, il va suspendre cela. Il ne collabore pas avec les gens désobéissants. Tu es têtu. On dit telle chose n'est pas bonne, tu mets ça sur toi. On dit ne pas faire ça, tu fais cela. Mais comment tu vas t'utiliser? C'est la mort spirituelle que tu mets sur toi. La désobéissance, c'est la programmation de ta destruction future. Le chemin de la désobéissance, c'est la programmation de la destruction future de ta vie. Car tous les désobéissants vont aller en enfer. Ils programment leur destruction future. Mais l'obéissance, c'est la programmation de ton salut, du bonheur, de l'élévation, de l'onction, de l'élévation, de la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas comprendre que Dieu t'aime et qu'il veut t'utiliser puissamment? Tu souffres. Vous savez pourquoi tu souffres? Parce que tu es têtu. Il y a longtemps, Dieu t'a dit des choses, mais tu refuses de le faire. Tu es là. Mais comment est-ce qu'il va t'utiliser? Comment est-ce qu'il va te bénir? Tout ce qu'il te dit là, c'est vrai. Il veut le faire. Et il t'a dit à monter les signes. Il t'a dit à utiliser même pour te monter les signes. Il te dit que si tu es soumis là, voilà ce qu'il va faire plus grand que ça. Mais tu es là, tu es incrédule. Tu es têtu. Ton cœur est dur jusqu'à on devrait faire. Acier. Mais la Bible dit faire, il dit faire. Donc il va t'aiguiser aussi. Ah oui. Attends-toi. Dieu va t'aiguiser. Faire, il dit faire. Il va t'aiguiser. N'attends pas qu'il t'aiguise. Mais laisse-toi qu'il soit soumis. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu cherche des serviteurs, des servants de Dieu qui vont marcher dans la soumission, qui vont marcher dans la consécration, qui vont marcher en cherchant la face de Dieu, qui seront points puissamment par Dieu, qui seront utilisés puissamment par Dieu, qui vont être utilisés puissamment pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, des révélations claires, des visions claires, des prophéties authentiques. Dieu cherche de telles femmes, Dieu cherche de tels hommes, Dieu cherche de tels jeunes gens, les jeunes filles qui vont être points, qui vont marcher pour la cause de l'évangile, et la grâce de Dieu va reposer sur la vie. Dieu cherche des personnes comme cela, consacrées à lui. Alléluia. Mais ne veut pas des plaisantins. Des personnes qui vont jouer le péché, il n'en veut plus. Tu n'es pas fatigué de jouer le péché. Tu ne sais pas que c'est ce qui fait que tu souffres et que tu es malheureux. Le péché est qui te joue là. La négligence. Et tu es toujours en retard. Ta vie est en retard. Ta vie n'évolue pas. N'es-tu pas fatigué de cette souffrance? Cette médiocrité? N'es-tu pas fatigué? Jusqu'à quand tu vas grandir? Jusqu'à quand tu vas rentrer dans ta destinée prophétique? Les petits enfants démontrent la puissance de Dieu. Allez sur les réseaux sociaux. Il y a un petit garçon qui prêche. Il dirige une grande église. Pourquoi il s'appelle Josué, mais Josué est comme ça. Un petit garçon, il prêche. Pourquoi il prêche en créole, mais quoi, il ne sait pas. Je ne sais pas s'il est haïtien ou même quoi. Un petit garçon prêche, établi sur l'église. Des enfants de rien du tout. Et toi, tu es là depuis 1930. Dieu ne pas tes têtes. Casse tes têtes. Casse tes têtes. Au peu. Casse tes têtes au peu. Cinq ans de conversion, 0. 3 ans de conversion, 0. 10 ans de... Tu es toujours aussi payant pour ce moment. Tu n'évolues pas. Tu ne grandis pas.
Il faut grandir et être mûr aussi un jour. Il faut que ton ministère produise des fruits aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Voilà, c'est qui disait là. Voilà, c'est qui disait là. Voilà, c'est qui ici en a l'impression. Ils sont restés. Acclamez quand même. Le ministère doit grandir. L'appel de Dieu sur ta vie doit grandir. Alléluia. Philippe qui était diacre, maintenant Philippe va monter en puissance. Alléluia. Dans le livre des Actes 21, verset 8, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8. Alléluia. Il a dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. L'un des 7 diacres. Il est devenu l'évangéliste. Philippe, l'évangéliste. Il les a logés chez lui. Vous comprenez? Des diacres, des 7 personnes qui étaient choisies pour servir, remplacer les apôtres. Il est devenu l'évangéliste. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeons chez lui. Vous avez vu? Donc, son ministère a évolué. Il a grandi. Le ministère doit grandir. Alléluia. Le ministère que Dieu t'a donné doit grandir, doit évoluer, doit progresser, ne doit pas stagner. Pourquoi ton ministère stagne? Parce que tu n'as pas un cœur soumis, c'est tout. Parce que tu ne te consacres pas, c'est tout. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu journalièrement, c'est tout. Si tu as un cœur soumis, si tu te consacres comme Dieu le veut, si tu fais la volonté de Dieu journalièrement, ton ministère évoluera, ton ministère grandira, et l'onction se reposera sur toi. Il y aura des signes, des miracles, des produits qui accompagneront ton ministère. Et tu verras le fruit de ton appel. Et tu seras béni sur le fruit de ton appel. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Quelqu'un veut-il grandir dans le ministère auquel Dieu l'a appelé? Quelqu'un veut-il grandir dans le ministère auquel Dieu l'a appelé? Écoute la parole du Seigneur. Sois soumis au Saint-Esprit. Cherche la face de Dieu. Ne sois plus dans la distraction. Chaque jour, cherche à te consacrer. Cherche à te consacrer. Éloigne-toi de toute distraction. Sois connecté au Saint-Esprit à tout moment. Et fais ce que le Saint-Esprit te dit. Tu grandiras dans ton appel. C'est le secret. Et Dieu t'utilisera puissamment. Tu seras une référence sur cette terre. Et les gens te chercheront. Par la grâce de Dieu, chercheront à croiser le Seigneur au travers de toi. Car Dieu t'utilisera puissamment. Alléluia. Voilà ce que Dieu recherche dans ces derniers temps. Amen. Mais Dieu ne veut pas des personnes plaisantes. Des personnes qui vont plaisanter. Non, il n'en veut pas. Beaucoup des années sont passées. Tu as plaisanté à tout moment. Qu'est-ce que cela t'a donné? Paul a commencé comme rien, l'apôtre Paul. Il dit qu'il était inconnu de visage aux églises de Judée. C'est ce que Paul dit. Il était inconnu. Dans Galates 1, verset 22. Paul dit qu'il était inconnu. Il a commencé comme de rien. On va lire Galates chapitre 1, verset 22.